Bonjour et bienvenue à une troisième séance en français, s'il vous plaît. Je suis toujours Raïssa Vlad. Notre objectif est toujours A2. Mais aujourd'hui, on va apprendre à décrire le collège, notre école, notre collège. Voilà. Avec nous, il y a de nouveau Anna et David et on commence. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à décrire un objet ou un lieu, à parler du matériel scolaire, des espaces d'une école et on va apprendre la comparaison régulière des adjectifs. Comme la dernière fois, nous avons vu l'adjectif en général. Nous allons aussi localiser dans l'espace et nous rappeler la différence entre être et il y a dans la construction des phrases pour la localisation. Ensuite, nous allons parler de notre emploi du temps, c'est-à-dire de nos matières scolaires. Et nous allons à la fin exprimer des goûts et des préférences à l'aide des verbes aimer, préférer, détester. Et on va se rappeler aussi la forme négative. Vous êtes prêts, Anna et David, vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, on y va. Comme d'habitude, une petite activité de compréhension écrite pour lancer le sujet. Comme c'est Eva qui se présente, je pense que Anna pourrait lire. Ça va, Anna? Oui. Alors, J'apprends dans un grand collège au centre de la ville. Il y a beaucoup de salles de classe, des laboratoires, un CDI, un gymnase et deux cours de récréation. Nous avons aussi une petite cantine. Tous les élèves ne déjeunaient pas à l'école. Certains rentraient à la maison pendant les pauses midi. Toutes nos classes sont munies de TBI et des tableaux blancs. Elles sont très joliment décorées et il y a des étagères pour les livres et des casiers pour nos affaires. Par exemple, je veux l'acier, mes livres et ma trousse là-bas pour rentrer mon sac plus léger. Par contre, le cahier, je dois les prendre à la maison pour pouvoir faire mes devoirs. Nous en avons beaucoup, surtout en français et en maths. très bien, merci Anna. Alors, petite parenthèse, toutes nos classes sont munies de TBI, munies, c'est-à-dire sont dotées. Il y a un TBI dans chacune des classes et un TBI, c'est un tableau blanc interactif. Comme le mien, moi j'ai un écran ici, mais c'est aussi un tableau blanc interactif parce que je peux interagir avec ce tableau. Répondez aux questions. David, qu'est-ce qu'il y a dans le collège d'Eva? Il y a deux classes, deux laboratoires, un CDI, un gymnase et deux cours de récréation Voilà, et un une cantine. CDI et une cantine, tout à fait. Un CDI, c'est-à-dire un centre de documentation et d'information. C'est une bibliothèque, mais une bibliothèque un peu plus vaste, où l'on peut trouver aussi des CD, des DVD, des ordinateurs, et où l'on peut faire des séances spéciales de préparation, par exemple en géographie, en histoire, ou pourquoi pas en français. Voilà. Je ne sais pas si toutes vos écoles ont des CDI, mais c'est un très bel espace. Anna, combien de cours de récréation il y a dans votre collège, dans ton collège, Anna? Il y a une cours de... Pardon? Trois cours. Trois Il y a cours. 3 cours de récréation. Ah, mais vous êtes riche. Très bien. Et dans votre collège à la maison, il y a combien de cours de récréation? Sachez qu'en Roumanie, c'est courant d'avoir une seule cours de récréation pour tous les élèves. Par contre, en France, les choses sont séparées. Il y a une cour de récréation pour le primaire, les petits, une cour de récréation pour le collège, c'est-à-dire les enfants qui ont de 10 à 14 ans. Et bon, les lycées sont complètement à part. Qu'est-ce qu'il y a dans toutes les classes, David, à toi? Il y a de TBI et de tableaux blancs. Voilà. Dans ton école, il y a des TBI, David? Oui. Ouais, vous êtes riche aussi dans votre école, des cours de récréation, de TBI, très bien. Est-ce que Eva a beaucoup de devoirs, Anna? Oui. Oui, Il elle va a, beaucoup de devoirs.
Oui, elle a beaucoup de devoirs, surtout en français et en maths. Et vous, à l'école, vous avez beaucoup de devoirs, David? Oui, on a beaucoup de devoirs aussi. Vous avez aussi beaucoup de devoirs. Ah, tant pis, quel regret. Et vous, à la maison, vous avez beaucoup de devoirs? J'espère que non et que vous avez un peu de temps pour les cours de français de Telescola aussi. On va donc continuer pour décrire un objet ou un lieu. Un objet pour commencer. J'ai besoin de connaître la forme. Par exemple, j'ai une belle trousse, elle a la forme d'un cylindre. C'est une forme très spéciale. Ou bien ma classe est rectangulaire. Est-ce que vous pouvez nommer d'autres formes, Anna ou David? Des formes. Par exemple, ça, c'est quoi? Avec 3 côtés. Un Triangle. Oui, très bien, un triangle. Et une forme avec 4 côtés égales, c'est quoi? Un carré, C'est un carré. Et une forme qui tourne, c'est quoi? un cercle, C'est un cercle ou un rond, tout à fait. Et ça, c'est un rectangle. Ce sont les formes de base. Mais il y a plein d'autres, comme le cylindre que j'ai évoqué là. Pour décrire un objet, j'ai besoin aussi de connaître sa couleur. Bleu, jaune, vert. Quelle est ta couleur préférée, David? le vert, c'est Le ma couleur vert. préférée. Ok. Anna, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est rose. Le rose. Eh bien, ma couleur préférée est le bleu. Et vous, à la maison, quelle est votre couleur préférée? La taille, grande, petite, c'est ça la taille. Et l'action, c'est-à-dire à quoi sert cet objet, à quoi sert cet espace. Par exemple, elle est très utile car je peux y ranger tous mes stylos. C'est une trousse. Voilà. On y fait tous nos cours, à l'exception de l'EPS, éducation physique et sportive. C'est la salle de classe, oui, on fait là tous les cours, à l'exception du sport, ou bien en français EPS. Je vous disais au début qu'on allait parler du matériel scolaire. Nous avons là une liste des fournitures scolaires pour l'année 2023-2024. Voilà les fournitures achetées par Eva. Il faut associer les nombres aux lettres et ensuite dire quelles sont les fournitures dont elle a encore besoin. Alors, des cahiers, c'est quelle lettre? C'est le G. Voilà. Est-ce qu'il y a une trousse dans le dessin? Non, il n'y a Non. pas de trousse. Il n'y a pas de trousse, donc elle doit encore acheter une trousse. Quel est le numéro du stylo, David? Le numéro, pardon, la lettre pour le stylo. C'est la lettre F. C'est F, tout à fait. Ensuite, les crayons de couleur, Anna, c'est quelle lettre? B. C'est B, tout à fait. Est-ce qu'il y a des feutres dans le dessin? Non. Non. Non, elle doit donc encore acheter des feutres, Eva. Les feutres sont comme des marqueurs ou des surligneurs. Tout le monde les aime. Est-ce qu'il y a un crayon à papier sur le dessin, Anna Non, ou David? Non. Il n'y a pas de crayon à papier non plus. Est-ce qu'il y a un taille-crayon Oui. pour tailler les crayons? Où est-il? Oui. C'est où? E. Le E, tu veux dire? Non, le E, c'est une agrafeuse. C'est pour mettre les feuilles de papier ensemble. Il n'y a pas de taille-crayon non plus. Il y a une gomme. oui, Oui. c'est la lettre I. C'est la lettre I, tout à fait. Est-ce qu'il y a une règle, Anna? Oui, c'est la lettre D. C'est la lettre D. En plus, elle est rose, ta couleur préférée. Est-ce qu'il y a des ciseaux, David? Oui, la lettre C. La lettre C, des ciseaux rouges. Est-ce qu'il y a une calculatrice? Non. Non, il n'y a pas de calculatrice. Donc, elle doit encore s'acheter une calculatrice, notre chère Eva. Est-ce qu'il y a une équerre et un compas? Oui, les lettres H et A. Voilà, H et A, très bien. C'est pour la géométrie. Je ne sais pas si vous faites ça à l'école déjà. Est-ce qu'il y a une agrafeuse? On s'était déjà dit qu'il y avait une agrafeuse, le E. Un ruban adhésif? Il n'y en a pas. Ni une colle. La colle, c'est pour coller. Oui, je mets de la colle et je colle. Et le ruban adhésif, c'est toujours pour coller, mais c'est comme une petite bande auto-adhésive. Voilà.
Très bien. Nous avons donc aidé Eva à préparer ses fournitures pour la rentrée. J'espère que toutes vos fournitures sont là où il faut chez vous. Et là, nous voyons ce qu'il y a dans son collège. Il y a des salles de classe, des couloirs, des laboratoires, un CDI, une bibliothèque, un gymnase, une cantine, des toilettes et une cour de récréation. Est-ce que dans votre collège, Anna, il y a, je ne sais pas, une cantine? Oui, Oui, il y a une cantine. Est-ce qu'il y a un CDI, David, dans ton collège? Oui, Oui, très bien. Et vous, à la maison, est-ce que dans votre collège, il y a une cantine ou un CDI? Regardez, quels sont les éléments du collège d'Eva qui se retrouvent également dans votre école? Vous pouvez tout simplement les noter ou les entourer, en faire une petite liste. Dans sa salle de classe, il y a des tables, des chaises, un bureau pour le professeur, un tableau blanc interactif, un tableau noir, des étagères pour les livres peut-être, des casiers, des posters et des plantes. Est-ce que dans ta salle de classe, David, il y a des étagères pour les livres? oui, Oui, il y a des étagères. Et est-ce que dans ta classe, Anna, il y a des posters sur les murs, des affiches? non, Non, il n'y a il n'y a pas pas de de- posters. D'accord. Alors, est-ce que dans votre salle de classe, il y a les mêmes pièces de mobilier que dans la salle de classe d'Eva? Cette fois-ci aussi, vous pouvez faire une petite liste. Inspirez-vous de cette image avant de passer plus loin. Pour décrire un objet, il faut savoir aussi le comparer. Et là, nous avons un petit texte. David, tu veux le lire, s'il te plaît? dans le collège de Mathieu à Grenoble, il n'y a pas de cours de récréation. Il est plus petit que le collège d'Eva. Il y a une cantine plus grande pourtant. Dans sa classe, il n'y a pas de TBI, mais il y a un ordinateur. Il est sur le bureau du professeur, juste devant le tableau noir. Les tables des élèves sont disposées en cercle. Au fond de la classe, il y a une grande armoire avec du matériel scolaire. À côté de l'armoire, il y a des étagères pour le livre. Le casier de l'élève sont dans le couloir. Les casiers, ce sont des petites armoires où je peux laisser mes affaires. Vous vous rappelez le petit texte qu'on a vu au début de notre séance d'aujourd'hui? Alors, plus petit que plus grand, ce sont des comparatifs pour les adjectifs petit et grand, bien sûr. Tout comme en roumain, parce que le français, c'est une langue qui se ressemble beaucoup au roumain. Il y a 3 degrés de comparaison en français aussi, le positif, le comparatif et le superlatif. Grand, grande, par exemple, c'est le positif. Ensuite, si je veux comparer, je peux dire avec le comparatif de supériorité plus grand que ou plus grande que. Avec le comparatif d'égalité aussi grand ou aussi grande que. Et d'infériorité moins grand ou moins grande que. Voilà, là, il y a une petite erreur, j'aurais dû ajouter un E. Il y a aussi le superlatif relatif de supériorité, il est le plus grand de la classe ou la plus grande. Et là, je fais l'accord ici aussi avec l'adjectif et le substantif par après avec le nom. Ou d'infériorité, le moins grand, la moins grande de. Et enfin, il y a un superlatif absolu, il est très grand ou bien elle est très grande. Si je veux comparer des éléments, c'est comme ça que je vais m'y prendre. Et si vous avez fait attention, vous pouvez m'aider avec cet exercice, Anna et David. Il faut dire le contraire comme dans l'exemple. Paul est plus grand que Marcel. C'est l'exemple, oui. Paul est moins grand que Marcel. C'est effectivement le contraire. Anna, tu veux commencer, s'il te plaît? La collège de Mathieu est moins grande que la collège d'Eva. Voilà, tu as directement fait, très bien. Le collège de Mathieu est moins grand que le collège d'Eva. Je vais lire la phrase support. Notre classe est moins claire que votre classe. David. Notre classe est plus claire que votre classe. Voilà, c'est le contraire. Le stylo de Nadine est le plus intéressant. Anna. Le stylo de Nadine, le moins intéressant. C'est le moins intéressant, tout à fait. Ma trousse
est moins belle que la trousse de Julie, David? Ma trousse est plus belle que la trousse de Julie. Tout à fait. Tes camarades sont les plus sportifs de l'école, Anna? Tes camarades sont les moins sportifs de l'école. Exactement. Mon livre est le moins usé de tous? Mon livre est le plus usé de tous. Très bien, c'est le plus usé de tous. Là, on va directement former la comparaison avec les symboles. Vous vous rappelez, sur la page précédente, on a eu ces symboles. Alors, Paul est grand, ou bien Paul est le plus grand de sa classe avec plus, c'est le superlatif relatif de supériorité. Enfin, Anna, sa voiture? Sa voiture est aussi rapide que ma voiture. Exactement, elle est aussi rapide. David? Votre professeur, c'est plus dur. Il n'est pas plus dur, mais il est C'est très très dur. dur. C'est le superlatif absolu, c'est très dur. Anna, la cantine? Et moins petite que la gymnase. Ouais, elle est moins petite que le gymnase. Et c'est normal, hein, et c'est bien d'ailleurs. David, sa sœur? Est plus courageuse que Victoria. Elle est plus courageuse que Victoria. Notre ordinateur, Anna? Notre ordinateur est le moins lent de tout. Ouais, c'est le moins lent de tous, c'est-à-dire il est très rapide. Et votre maison, David? Votre maison est la plus belle du quartier. C'est la plus belle du quartier. Très bien. Alors, nous avons comparé, nous avons de nouveau ce texte que nous avons lu avec des mots en rouge, dans, sur, devant, au fond. Ce sont des mots utiles pour localiser, tout comme ces petits mots que vous connaissez déjà, sur, sous, dans, devant, derrière, entre, à gauche, à droite, à côté, à droite. Pardon, je me suis dépêchée un peu. Je vous prie d'observer aussi les phrases suivantes. L'ordinateur est sur le bureau, le sac de Nadine est sous sa table, le chat est dans la boîte, l'étagère est à côté de la porte, le bureau est à gauche du TBI, les casiers sont à droite des tables. On va discuter ces articles spéciaux dans une autre séance. Sur le bureau, il y a un ordinateur. Sous la table, il y a le sac. Dans la boîte, il y a un chat. Ce qu'on constate est la chose suivante. Lorsque sur, sous, dans, c'est-à-dire les prépositions de lieu, les mots utiles pour localiser sont après le verbe, après, je vais utiliser être. Lorsque je vais mettre ces mots qui placent les objets en tête de phrase, sur le bureau, sous la table, dans la boîte, alors je suis obligée d'employer il y a et de séparer cet il y a par une virgule du reste de la phrase. C'est la règle commune. Alors, on va vite faire cette activité. Dites-moi vrai ou faux ou bien corrigé. Les plantes sont sous l'étagère, vrai ou faux, Anna? C'est vrai. C'est vrai. Sous l'étagère, il y a des livres. Vrai ou faux, David? C'est faux. Sur l'étagère, il y a des livres. Tout à fait, sur l'étagère. La fenêtre est à côté du bureau. Vrai ou faux, Anna? C'est vrai. Derrière le bureau, il y a une chaise. Vrai ou faux, David? C'est vrai. C'est vrai? La chaise est derrière Non, le bureau? c'est faux. Ah non, c'est C'est faux. devant. Voilà, la chaise est devant le bureau, tout à fait. Sur le bureau, il y a un ordinateur. Vrai ou faux, Anna? C'est vrai. C'est vrai. Et à côté de l'ordinateur, il y a un stylo. Vrai ou faux, David? C'est faux. Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'ordinateur? À côté de l'ordinateur, il y a une plante. Une plante. Voilà. Juste à côté de l'ordinateur, il y a une plante. Nous avons donc comparé, nous avons localisé. C'est le moment de regarder, mais en vitesse cette fois-ci, l'emploi du temps d'Eva. Et là, le français, la chimie, les maths, l'éducation physique et sportive, le latin et la chorale, le lundi par exemple, tandis que le mercredi est là anglais, SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre, français, maths, technologie
et néerlandais. Comme elle habite en Belgique, c'est normal. Là, on parle aussi le flamand, qui est un variant du néerlandais. Alors, je vous encourage à bien retenir cet emploi du temps et à créer le vôtre en français sur le modèle, peut-être de l'afficher dans votre chambre et de le consulter de temps à autre. Et comme nous avons vu donc l'emploi du temps, c'est le moment de parler de la dernière chose pour aujourd'hui, exprimer des goûts et des préférences. Par exemple, je préfère les maths. Ah non, moi j'adore le français. J'aime la classe de SVT. J'adore les arts plastiques, des sentiments positifs. Ou bien, moi, je n'aime pas les SVT. Je déteste la cantine ou je n'aime pas du tout l'histoire. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Des phrases, des affirmations plutôt négatives pour dire ce qu'on n'aime pas. Alors donc, pour exprimer mes goûts, je peux utiliser j'adore, j'aime ou je préfère, je n'aime pas du tout ou bien je déteste. Et je vous rappelle très vite la forme négative, ne avant le verbe, pas après. Je ne préfère pas, tu ne préfères pas, il, elle ne préfère pas. C'est la forme négative que nous avons déjà employée et à laquelle on va revenir dans une autre séance. Comme d'habitude, on ne peut pas finir avant la petite tâche pour vous à la maison. Faites la liste de vos fournitures scolaires par exemple. Notez aussi leur couleur, leur taille pour décrire un objet. Et essayez d'écrire un message à Eva pour décrire votre propre école sur le modèle de l'activité de compréhension écrite. Et avec ça, on a fini. Il ne me reste que de vous féliciter, vous à la maison, bravo. Je félicite et je remercie aussi Anna et David, bravo. Et je vous donne rendez-vous pour une autre séance. À très bientôt.